Aujourd'hui, je suis avec Alexandre du pôle technicien du bâtiment. Dans un premier temps, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je me prénomme donc Louis-Alexandre. Je suis formateur des techniciens supérieurs d'études du génie climatique ainsi que des techniciens supérieurs en optimisation énergétique du bâtiment. Oh, ça fait beaucoup de mots tout ça, hein. Ça fait beaucoup de mots, oui, ça fait peut-être plus que ce que ça n'est en réalité, oui. C'est plus simple dans la réalité. Alors, si je comprends bien, tu fais partie du pôle technicien du bâtiment de Colmar. Est-ce que tu peux nous expliquer en tout cas, ce que représente ce pôle? Alors le pôle technicien du bâtiment de Colmar, j'ai la chance d'appartenir à un pôle qui est référent au niveau national. Donc, ça comprend tout ce qui est études, donc bureau d'études, conception d'une maison, que ce soit individuelle, d'un bâtiment collectif, d'un tertiaire, et ça va de son enveloppe jusqu'à tout ce qu'on va y mettre, c'est-à-dire les réseaux de chauffage, d'alimentation en eau, et puis tout ce qui est également naturellement l'isolation. Donc, ça comprend chiffrage également, bureau d'études. Ça va comprendre la partie faire tout ce qui est titre officiel, c'est-à-dire les cahiers des charges. C'est tout ce qui est dessin, conception du bâtiment. C'est tout ce qui est chiffrage, mais également chiffrage en termes de matériel et en termes de prix. D'accord. Et toi, du coup, tu es sur deux formations, mais quel est ton parcours? Initialement, moi, je suis agrégé en biologie. Après avoir démarré une thèse en biologie, je suis rentré dans l'industrie pharmaceutique. Après ça, j'ai poursuivi ma carrière professionnelle, puis je suis arrivé ici à Colmar. J'ai fait le choix de faire cette formation dont je suis aujourd'hui formateur avant de travailler pendant quelques temps dans un bureau d'études. Et puis un jour, l'AFPA m'a fait appel à moi. Ok, super. Euh, En quoi, donc, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu dispensais deux formations. Est-ce que tu peux nous les rappeler, s'il te plaît? Donc l'une, son acronyme c'est TSEGC, donc les techniciens supérieurs d'études du génie climatique. Donc c'est une formation qui est plus ou moins équivalent à un bac plus 2. Aujourd'hui, j'imagine que ça va évoluer vers un bachelor. Et ainsi que des techniciens TSEOB, donc techniciens d'études en optimisation énergétique du bâtiment. Donc la différence, c'est que les TSEGC s'occupent plus de bâtiments neufs, collectifs et tertiaires, alors que les TSEOB sont plus dans un projet de rénovation, que ce soit de la maison individuelle ou du bâtiment collectif. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer une journée type d'un stagiaire à l'AFPA dans tes formations? Alors la particularité de l'AFPA, c'est qu'en fait, nous avons une partie théorie, donc c'est des cours qu'on peut faire en salle, dans une salle qui est dédiée. Euh, et puis après, ils passent dans une autre salle qui est équipée donc de matériel informatique. Le but étant cette fois-ci de mettre en pratique étape par étape, c'est-à-dire d'abord on commence par des exercices assez simples pour comprendre un peu la mécanique des choses, comment on procède, mais surtout la finalité, c'est après d'intégrer ça dans un projet le plus réaliste possible, c'est-à-dire qu'on leur donne un cahier des charges, ce qu'on appelle un CCTP, cahier des clauses techniques particulier, avec les plans d'un bâtiment, et ils vont procéder à une étude complète de ce bâtiment, étape par étape, comme s'ils étaient dans un vrai bureau d'études. Donc, plutôt plus de pratique et un peu moins de théorie quand même. Exactement. On limite la théorie à ce qui est indispensable, mais surtout on fait gagner les stagiaires en compétences réelles pratico-pratiques. D'ailleurs, pour preuve, on a de nombreux stagiaires qui viennent de BTS, de DUT, voire de licence pro du domaine, et qui se sont confrontés en fait à une difficulté à intégrer une entreprise et qui viennent se former ici parce que ça leur donne cette capacité à prendre en charge indépendamment un projet dans son intégralité. Alors qu'au départ, ils avaient plein de connaissances, mais ils ne savaient pas les mettre en musique, les mettre bout à bout, et ils ne savaient pas par où commencer.
Et du coup, en parlant de connaissances, est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer cette formation? Que faut-il connaître pour pouvoir en fait effectuer ces deux formations? Alors, il est clair qu'il y a des stagiaires qui viennent déjà du milieu et parce qu'ils ont simplement envie d'évoluer dans leurs compétences pour, parce qu'ils aspirent à des postes plus de responsabilité. Mais en fait, en prérequis, il y a principalement, il faut savoir utiliser tout ce qui est le pack office, c'est-à-dire Word, Excel, ça c'est tout de même un prérequis important. Avoir un minimum de base en mathématiques, mais je dirais qu'un bon niveau de troisième, voire un bon niveau de seconde est déjà suffisant. On va pas non plus, on n'est pas des ingénieurs, donc on ne va pas non plus faire des calculs excessivement savants. Et puis, bah, si en plus on a déjà quelques connaissances sur les bases de physique, bon, bah écoutez, je pense qu'on a largement de quoi faire. On a des profils très variés de gens, j'allais dire, de gens qui sont sortis, j'allais dire, de leur cursus scolaire depuis 20 ans et qui doivent reprendre. Généralement, on assure au moins une remise à niveau sur les bases et les prérequis. Donc, si je comprends bien, les stagiaires sont réellement accompagnés limite au cas par cas, individuellement. Est-ce que la formation se fait en alternance ou en continu? Ou est-ce qu'elle peut se faire sur les deux sur les deux modalités d'apprentissage? Alors aujourd'hui, il y a les deux modalités qui existent. Celle qui est, on va dire, la plus courante, c'est le mode formation continue. Mais on a également déjà accueilli des alternants qui font donc une partie en entreprise et le reste avec nous. Ouais. Je rebondis du coup sur la partie entreprise. Demain, je sors de formation. Est-ce que je trouve facilement une entreprise pour m'embaucher dans ce secteur? Alors oui, on a un retour à l'emploi qui est important. As-tu des retours de stagiaires, d'anciens stagiaires en tout cas, de leur insertion aujourd'hui actuelle? Où sont-ils? Dans quelles entreprises sont-ils? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Totalement. Alors, j'ai la chance, c'est que je reste encore en lien avec la majorité parce que l'AFPA, c'est également un réseau. C'est ce qu'on leur dit à chacun, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés, il faut garder le lien entre nous parce que, ben, en fait, c'est comme ça qu'on arrive également à trouver un nouveau job parce que c'est un ancien copain de promo ou de la promo d'avant qui va nous pistonner ou en tous les cas nous soutenir notre candidature, voire simplement nous informer parce qu'il est plus au courant. Donc ça, c'est déjà un point qui est très important. Et puis, en termes de domaine, ils sont aussi bien dans des bureaux d'études tels que OTE sur la région, IMAE, ou alors dans des entreprises d'installation qui ont leur propre bureau d'études, mais plus orienté exécution. Donc c'est la dernière phase d'une étude, telle que l'entreprise La Beaune et d'autres. Et puis on a des gens qui se sont plus orientés dans mon domaine vers du technico-commercial, donc avec des entreprises telles que Sanicide, Pompac et d'autres. Donc eux, ils sont plus orientés vers la vente de matériaux Exactement, bâtiments, quoi. exactement. C'est-à-dire que les débouchés sont excessivement vastes. Souvent, on parle principalement de bureaux d'études, mais en fait, on peut devenir chargé d'affaires, pas simplement chargé d'études, mais chargé d'affaires. On peut évoluer vers du technico-commercial, on peut évoluer vers un ensemble de métiers qui sont peut-être moins connus, mais qui intègrent également l'environnement du bâtiment. Oui, ça veut pas dire bureau d'études, dans tous les cas, Non, ça pas du ouvre le tout. champ des possibles. Clairement, on a eu des gens qui travaillent dans la maintenance, qui étaient donc simplement techniciens de maintenance, mais qui voulaient évoluer pour être ou chargé d'affaires ou responsable d'équipe, et qui ont fait cette formation. Et du fait ils ont obtenu ce titre, ben, leur a permis derrière de faire prévaloir des compétences et des connaissances plus approfondies dans le domaine, et donc de monter, j'allais dire, en poste et en responsabilité. Merci Alexandre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les prochains stagiaires? Bah, j'espère en voir nombreux parce qu'effectivement, je pense que
c'est quelque chose qui aujourd'hui est principalement vu pour des gens qui sont en reconversion et on voit qu'ils viennent de tout domaine, du domaine de l'automobile, du domaine, j'allais dire même des enseignants, des commerciaux, etc. Donc c'est vraiment un métier qui est ouvert. En fait, il faut avant tout être d'un esprit curieux. Il faut, effectivement, c'est une formation qui est intense, donc il faut être résistant. Mais en fait, ça, l'avantage, c'est qu'on est dans un domaine concret où on fait de la conception de quelque chose qui un jour va voir le jour. Je rebondis sur ce pôle technicien du bâtiment. On parle de technicien. Est-ce que ce métier est mixte et est ouvert aussi également aux femmes? Ça, c'est un point effectivement très intéressant. Euh, Malheureusement, c'est un métier qui est un peu trop méconnu par les jeunes femmes parce qu'en fait, ça leur est tout à fait accessible. On a déjà actuellement 3 stagiaires qui l'ont intégré, qui ont été absolument excellentes, parmi les meilleures de chaque groupe. D'ailleurs, on a même une lauréate, Madame Lalouette. Et c'est vrai que c'est un sociologue qui a fait une publication il y a un an et qui disait qu'en fait, la problématique dans tous les métiers où il y a une majorité d'hommes, c'est que l'homme, dans une problématique, s'identifie à cette problématique. Donc, si jamais il propose une réponse, bah, pour beaucoup, d'un coup, c'est leur ego qui est mis en doute, alors que les femmes, en règle générale, n'ont pas du tout cette approche. Pour elles, c'est une problématique, donc ça leur est extérieur. Qu'on accepte ou pas leur solution, elles ne se sentent pas remises en question. Donc je pense que pour des réunions de chantier ou des réunions de conception, ben, voir arriver plus de femmes pour avoir un peu plus une approche différente peut n'être qu'enrichissant. Merci beaucoup Alexandre. On se retrouve très vite pour découvrir de nouvelles formations du pôle technicien du bâtiment à Colmar. Et je vous dis à bientôt.